Bienvenue à tous, c'est parti, Télé Grenoble roule avec le Grenoble Foot 38. Esprit Foot, c'est désormais chaque mardi à 19h15 et 22h15 sur notre antenne. Pour sentir battre le cœur de ce club, j'étais sûre que j'allais la faire, pour sentir battre le cœur de ce club très étonnant, avec vous, en partenariat avec le Dauphiné Libéré et avec notre Monsieur Foot de Télé Grenoble, Mathias Arez. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Mais ça va mieux. Ah oui, maintenant qu'on parle de foot sur Télé Grenoble. Eh ben oui, dans cette émission, des actus, des résultats, des réflexions, des clins d'œil en coulisses et puis des révélations et des confidences des acteurs de l'exploit, les joueurs. Et pour la première fois, un des symboles du succès du club qui ne cesse de grimper depuis son arrivée. Florian Sotoka, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de votre accueil. Alors, on est très content de te recevoir. Comment ça va? Très bien, tout va bien. Allez, on y va direct. Premier rendez-vous de cette émission, c'est l'actu en 3 points. Alors pour le coup, les 3 points, c'est le début de la saison en 3 points, Mathias. Oui, le début de cette saison qui touche bientôt à la fin pour cette première partie. On a retenu en premier point le recrutement, notamment du staff avec le coach. On le sait, le club... Ça, c'est la clé, le recrutement, pour toi, c'est vraiment la base. C'est un point très, très important. On le sait, le club avait choisi un coach en adéquation avec ses nouveaux objectifs, un nouveau staff, mais aussi au niveau des joueurs. On le sait... Ryan Sanusi notamment, qui est devenu très très important au milieu de terrain, qui a pris part à 13 matchs et dont 13 en tant que titulaire. Jérôme Mombris aussi, qui s'est installé dans le couloir gauche et qui a décidé qu'il n'en bougerait plus. 16 matchs, 16 titularisations, 2 passes décisives. Youssouf Mchangama aussi, qui est arrivé comme Jérôme Mombris du Gazélec d'Ajaccio, il est arrivé libre. 17 matchs, 16 en tant que titulaire. Lui aussi vraiment décisif avec 5 passes et 3 buts. Et puis Pierre Gibaud aussi, qui est la bonne surprise, qui a bien supplé Harouna Aboudemba dans son couloir droit, lui qui est plutôt un défenseur central de formation. Et du coup, avec tous ces garçons, la maillot, elle a bien pris alors du coup? Ça c'est plutôt Flo qui va nous le dire éventuellement. Non, au-delà de leur qualité individuelle, c'est surtout l'état d'esprit qu'ils ont apporté parce que depuis 2 ans, on essaye de cultiver l'état d'esprit du groupe et ils sont rentrés dans le moule tout à fait convenablement et c'est l'état d'esprit qui nous fait avancer depuis 3 ans et cette année ne change pas la règle, mais c'est vrai qu'au-delà de leur qualité, c'est avant tout leur état d'esprit qui est bon et c'est pour ça qu'on avance aujourd'hui. Le deuxième point qu'on a retenu, c'est les matchs à l'extérieur. On le sait, le club fonctionne très très bien en déplacement. Au niveau du classement sur les matchs à l'extérieur, le club est 3e, donc c'est mieux que son classement général, on va dire. Sur 8 journées, il y a eu 4 victoires, 2 nuls et pour seulement 2 défaites, sachant qu'il y a eu des matchs compliqués à Orléans, à Lens. Et donc ça, c'est plutôt aussi le point très très positif en ce début de saison. Bien sûr, on est sur 4 victoires et un nul, je crois, en ce moment à l'extérieur. Ça prouve qu'on se déplace bien, mais c'est vrai, comme on l'a vu là, en plus au Havre, on marque à la fin, donc c'est des moments importants et c'est des moments qui nous poussent à aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Mais c'est vrai que ça se passe plutôt bien à l'extérieur et donc c'est bien, mais il faudrait confirmer ça à la maison vendredi. Pourquoi? Vous êtes relâché en fait à l'extérieur? D'habitude on a plus la pression, on manque de repères. Vous êtes non, relâché? pas forcément plus relâché, mais la Ligue 2 demande ça, c'est plus tactique. Donc on attend peut-être un peu plus les équipes, on a moins à faire le jeu. Et du coup, les équipes à domicile ont tendance à plus se lâcher. Et donc du coup, ça nous permet de contre-attaquer plus facilement et c'est vrai qu'en ce moment ça marche bien puisqu'on est 3e ex aequo au général et à l'extérieur on est 3e aussi donc c'est un bon parcours pour l'instant qu'on fait. Puis vient votre public, on les voit, les supporters. Ouais, ils sont partout. Déjà à la maison ils sont là, mais en plus ils sont là à l'extérieur, donc ça nous pousse à aller encore plus au bout de nous-mêmes et c'est en grande partie grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Donc un point très important pour une équipe de Ligue 2. Et le dernier point qu'on a retenu pour ce début de saison, c'est la dynamique. Tu le disais, la bonne ambiance et puis le fait que vous surfez sur la vague des montées comme a pu le faire Evian. Donc des équipes qui ont vraiment surfé sur les vagues des montées, c'est la bonne ambiance, quoi. Ouais, bien sûr, on voit que des équipes l'ont fait. On le fait actuellement aussi. On est sur 2 montées et cette année ça se passe bien. Même avec le changement de staff, ça s'est super bien passé. On a tout de suite pris
le moule de suite. Et c'est vrai que voilà, il y a une bonne entente dans le groupe, il y a une bonne entente avec le staff, pardon. Et voilà, c'est un tout qui est réuni et que ça se passe bien, pardon. Et voilà, faut que ça continue comme ça, faut pas qu'on se lâche. Vous vous parlez beaucoup pour préserver aussi cet état d'esprit. Comme on le disait, on parlait de l'état d'esprit du recrutement. Ça se préserve aussi l'ADN d'un club qui est en train justement de monter. Donc il y a toute cette fraîcheur, toute cette adrénaline. Donc est-ce que vous vous parlez beaucoup? Vous faites un petit peu des remises au point? Oui, bien sûr, on n'est pas un groupe qui se prend la tête. Voilà. Comme on l'a dit, on est sur deux montées, mais c'est pas pour ça qu'on va se prendre pour d'autres. Et voilà, c'est bien ce qu'on fait, mais c'est pas pour ça qu'on va se lâcher. Et il nous reste encore 2 matchs avant la trêve, et c'est 2 matchs importants qu'on va prendre très au sérieux. Et après, voilà, on avait pour objectif le maintien. Je pense qu'il est bien parti. Et après, peut-être qu'on pourra parler d'autres objectifs en deuxième partie de saison, mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur les 2 matchs qu'on a à faire en fin de saison. Et après, on verra plus tard à la reprise en Coupe de France. Puis on parlait de dynamique, l'équipe n'a jamais enchaîné plus de 2 défaites cette saison, et encore c'est arrivé qu'une seule fois. Très bien, alors on parlait des 2 matchs, il y en a 2 à venir. Alors on va faire le tour des principales actus de la semaine. D'abord, une Ligue 1 pour la Coupe de France. C'est pas la première fois en plus. Non, c'est pas la première fois. On va retrouver le Racing Club de Strasbourg qui était déjà l'adversaire du GF38 l'année dernière en Coupe de France. Alors on le sait, ça s'était soldé par un 3-0 très très sévère. Aujourd'hui, le Racing Club de Strasbourg, ils sont 8e de Ligue 1. Ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Ils sont invaincus en décembre avec 2 nuls et 1 victoire. Et on s'en souvient, l'année dernière, Thierry Loret, il avait eu le nez un petit peu creux en conf d'après-match. Il nous avait dit c'est peut-être pas plus mal que Grenoble sorte maintenant parce que ils vont jouer la montée et ils sont candidats clairement à la Ligue 2. Ouais, c'est vrai que voilà, on ne s'était pas qualifié, mais ça nous a servi aussi pour le championnat. Voilà, on avait retrouvé de la fraîcheur physique pour bien terminer la saison. Ça, on l'a prouvé. Mais c'est vrai que pour revenir au match de l'an dernier, voilà, c'est un match où comment on peut perdre 3-0, je me le demande encore. Mais voilà, on a appris et on est monté. Et voilà, entre guillemets, on aura notre petite revanche début janvier, mais voilà, on ne le prend pas vraiment comme une revanche, on le prend vraiment comme un but précis pour voir si on a progressé ou pas. Et voilà, rendez-vous début janvier pour un bon match de Coupe de France. Il était valable le but de Florian sur la Coupe de France? Ouais, après vérification, il était valable. C'est vrai que vous aviez joué vraiment de manière décomplexée. C'était le match, peut-être c'était un tournant dans la saison aussi. Ouais, c'était un tournant. On avait fait un super match et c'est vrai qu'à 1-0, je marque, mais voilà, l'arbitre a décidé de le refuser pour un hors-jeu qui n'était pas. Mais voilà, comme on l'a dit, ça nous a servi pour la suite et on a eu ce qu'on voulait avec la montée en Ligue 2 et aujourd'hui, on en est là un peu grâce à ça. Ce match, Coupe de France, Grenoble-Strasbourg. Bon, on y croit. On y croit. Ça va être compliqué parce qu'ils font une super saison en Ligue 1. Ils ont changé un peu leur philosophie de jeu. Ça joue au ballon et voilà, ils ont un bon groupe et ça va être très compliqué. Mais voilà, on y va sans pression. C'est eux qui auront la tête de favori. Donc on sera les petits poussés, comme on dit, et on va tout faire pour réaliser l'exploit. Parce que si on passe, ça sera un exploit. Mais voilà, ça va être très compliqué. Voilà, les 32e de finale de Coupe de France. En attendant, la Ligue 2 est de retour au Stade des Alpes vendredi avec le retour de quelqu'un de bien connu à Grenoble, Mathias. Ouais, Mecha Bazdarevic, qui a été coach du club entre 2007-2010, qui a connu l'époque Ligue 1, Ligue 2. La montée en Ligue 1 en 2008, en mai 2008. Ouais, c'était 12 mai 2008. Devenu une icône du GF38. Aujourd'hui, il revient avec une autre équipe, avec le Paris FC, qui est pas très loin derrière vous, qui a seulement 3 petits points et qui est surtout sur une dynamique complètement incroyable. Ils ont pris 7 points sur les 3 derniers matchs et ils ont encaissé 0 but. Ils vont venir vous presser, clairement. Voilà, on connaît l'équipe, on sait que c'est une équipe très costaud qui prend très peu de buts et voilà, ça va être très compliqué, mais comme tous les matchs de Ligue 2, en Ligue 2, il y a pas un match qui est vraiment facile, donc on prend tous nos adversaires au sérieux. Et c'est ce qui va faire la différence vendredi. Et voilà, il va falloir être bien concentré parce que ça va vite devant, derrière c'est costaud, et va falloir faire le match comme on sait le faire et prendre le match par le bon bout. C'est un match qui va vous mobiliser énormément, j'imagine. On en avait parlé avec Maxime Spano après le match contre Metz.
on le sait, les grosses affiches, forcément, ça anime un peu. Les équipes un peu moins clinquantes, faut quand même rester mobilisé. Ouais, bien sûr, il faut rester mobilisé. Voilà, on sort d'un nul à la maison contre Metz. On avait fait un beau match, mais malheureusement, on n'a pas gagné pour notre public. Et il va falloir tout faire pour renouer la victoire à la maison. Et on sait que ça va être compliqué, mais on a toutes nos chances. Et c'est vendredi à 20h. On vous l'a promis, des clins d'œil dans cette émission qui vise aussi à mieux connaître ces garçons que vous voyez, pour certains, juste à la télé jouer au ballon. Alors, qui est Maxime Spano-Raoult en toute franchise? C'est le coup franc de la semaine. Salut à tous et à toutes, c'est Maxime Spano-Raoult pour Coup franc. Mon dernier coup de foudre, je sais pas si c'est mon dernier coup de foudre, mais c'est un coup de foudre de toujours, on va dire. Mais Irina Shayk, que j'adore. C'est mon style de fille. Irina Shayk, ouais. Mon dernier coup de mou, je pense que c'est ma dernière blessure, ma dernière grosse blessure l'année dernière, enfin la saison dernière, fracture de la cheville. Je pense que ouais. Mon carton rouge en Ligue 1. Très rapide, mais sinon je vois que ça, franchement. Mon coup de génie, mon but à la dernière minute face au Havre. Franchement là, j'étais bien placé, j'ai bien mis là où il fallait. Je pense que mon coup de génie c'est ça. Le coup de fil que j'attends, ma mère. Ouais, tous les jours j'appelle ma mère, ouais. C'est très important. Le capitaine Maxime, c'est un bon camarade en plus. Ouais, c'est un super pote et c'est un bon capitaine. Voilà, certes, il est jeune, mais il prouve au fil du temps que c'est un bon capitaine et il a toutes les qualités requises pour être un super joueur et un bon capitaine. Bon, super. Il a l'état d'esprit qui représente l'équipe en plus, il est combattant. Ouais, exactement. Voilà, c'est pour ça que je pense que le coach l'a mis capitaine. Voilà, il a eu quelques échos de il y a 2 ans. Il aime être au centre de l'attention, il aime bien les médias, etc. Donc ouais, c'est un bon rôle pour lui et je pense que ça lui va bien. Eh ben, les médias l'aiment bien en retour. C'est pour ça que d'ailleurs on le voit beaucoup dans notre habillage ici de cette émission Esprit Foot. On va d'ailleurs le revoir. Tout à l'heure, on en reparlera. Pour l'instant, c'est à nous avec notre invité, donc interview de contre 1. Alors avant de vous présenter Florian Sotoka, vous pouvez déjà vous faire une idée avec ça. Mais aussi avec ça, et c'est tout pile 1 an après. Oui, alors, effectivement, on a remarqué que tu avais une belle voix sur cette émission et tu es le chanteur du groupe, c'est ça? Non, on a beaucoup de chanteurs dans le groupe. Je ne vais pas me considérer comme un chanteur, mais c'est vrai qu'en voyant ces images, c'est tout simplement énorme ce qu'on a vécu et je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier. Voilà, c'est des super moments et ça prouve que le foot est unique. Alors, il faut avouer que Sotoka, ça rime pas avec monter, mais c'est tout comme. Bah oui, c'est tout comme parce que depuis que tu es arrivé, tu n'as connu que des montées. Donc si dans 1 an, à peu près à l'été, il n'y a pas de fête, tu seras peut-être déçu. Non, déçu non, parce que voilà, l'objectif avant tout du club, c'était le maintien. Je pense que là, il est bien entamé, mais voilà, on ne se prend pas la tête parce qu'on est 3e ex aequo. On fait notre saison, on fait notre petit bout de chemin, on prend les matchs les uns après les autres et après on verra où on en est amené. Mais voilà, c'est super ce qu'on fait et c'est super ce qu'on vit. Et c'est vrai que les 2 dernières saisons, ben voilà, c'est génial ce qu'on a fait. Partir d'ici, vous êtes en CFA ici, ça c'est ton but en plus sur ce match de la montée. Ouais, c'est un sacré souvenir et on était venu justement pour accomplir nos objectifs. Je pense qu'on les a bien remplis en faisant ces 2 montées d'affilée. C'est assez rare dans le foot, donc c'est beau à vivre et c'est vrai que quand on revoit ces images, ça fait chaud au cœur et
On sent que le public grenoblois, voilà, il attendait que ça. Et oui, il a tellement buté justement. Ça fait vraiment sur chaud au cœur pour eux. Et voilà, c'est la réussite de tout un club, de toute une ville. Et voilà, c'est tant mieux pour tout le monde. Et toi qui as connu cette époque, justement, l'avant, aujourd'hui le monde pro, comment tu vis cette saison en Ligue 2? Ouais, on la vit comme des professionnels parce que voilà, maintenant on a un statut à assumer. Mais c'est pas pour ça qu'on va se prendre la tête. Et je pense qu'on n'a pas changé. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'état d'esprit avant tout d'un groupe qui fait la différence actuellement. Et tant qu'on gardera ça, il y aura les résultats qui suivront. Et voilà, c'est super. Et d'avoir connu ça tous ensemble, on revoit ces images-là, ça vous renforce aussi. C'est ça qui vous rend plus fort aujourd'hui. Vous savez que vous êtes parti d'ici, de cette fraîcheur, d'avoir su saisir les opportunités, puis d'avoir vécu ça ensemble, quoi. Ouais, bien sûr, avant chaque match de Ligue 2, voilà, on se dit qu'il y a 2 ans, on jouait en CFA, on galérait à faire des déplacements en bus à 6 heures ou 7 heures de route. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment la chance de participer à ce championnat de Ligue 2. Qui est très compliqué, mais je pense qu'on a le niveau requis, tout le monde, pour faire un bon championnat, et on est en train de le prouver, et c'est bien. Toi particulièrement, est-ce que tu ressens aussi comme une revanche sur cette carrière? Tu avais été à Montpellier, aujourd'hui tu retrouves le monde pro à 28 ans, tu le sens comme une revanche? Pas forcément comme une revanche, parce que je regrette rien du passé. Et, voilà, j'ai fait ma carrière que je devais faire. Et quand j'ai signé ici, c'était justement pour retrouver ce monde professionnel. Et justement, Grenoble voulait le retrouver aussi. Donc voilà, c'était l'amalgame parfait. Et on en est là aujourd'hui. Franchement, c'est top pour le club, pour moi. Et on vit ça au jour le jour. Et c'est que du bonheur. C'est ce genre d'expérience aussi qui va faire de toi un vrai Grenoblois. Ouais, Grenoblois, je me sens super bien ici. Et voilà, c'est pas prêt de changer. Et franchement, on est dans une ville qui est une belle ville, on est dans un super club. Et je pense que ça se voit à l'heure actuelle, parce qu'on n'est que des bons mecs, et ça se passe bien entre nous. Oui, toi qui as connu Narbonne, Montpellier, bon, tu montes un petit peu vers le sud, Martigues aussi. Martigues, ouais, j'ai fait beaucoup de clubs dans le sud. Bon, là, Grenoble, forcément, c'est pas le sud. On a les montagnes pas loin, mais c'est pas un souci. Ouais. On est à 3 heures de la maison, on n'est pas loin, donc voilà, c'est bien. Tout le monde se sent bien, donc ça me va. Donc plutôt un pari réussi. Toi, cette saison, tu es l'homme en forme. Tu te partages à peu près les buts avec Malek. Tu en es à 6 buts. Non. C'est déjà presque autant que la saison dernière et autant que la saison d'avant. Comment tu vis cette saison, toi, ton replacement dans l'axe, ton nouveau rôle? Je me sens bien. Voilà, le coach m'a mis en confiance de suite. Il a prouvé qu'il comptait sur moi, et je voulais lui rendre l'appareil en montrant que que j'avais le niveau de la Ligue 2, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, puisque je ne connaissais pas la Ligue 2. Et j'essaye de prouver tous les week-ends que j'ai ma place en Ligue 2. Et aujourd'hui, ça se passe bien, tant mieux, mais c'est aussi grâce à mes coéquipiers et au staff qui fait un boulot énorme. Et voilà, c'est pas forcément un joueur qui sort en particulier du lot, et c'est avant tout la victoire d'un groupe. C'est aussi grâce aussi au travail du milieu de terrain. On sait que Youssouf Mchangama est le meilleur passeur de Ligue 2. Il vous alimente en bon ballon. Oui, bien sûr, que ce soit Youss ou un autre. Voilà, on est un bon groupe. Je pense que la qualité de jeu cette année a fortement augmenté par rapport aux années précédentes. Et voilà, ça joue bien au ballon. Le public nous aime bien, parce que voilà, on joue, mais aussi on a la grinta, on lâche jamais rien. Et je pense qu'ils nous retrouvent beaucoup par rapport à notre force du groupe. Et voilà, on n'est pas un groupe qui va lâcher, et on ne lâchera pas quoi qu'il arrive. Tu t'es fixé un objectif de but cette saison? Un petit chiffre comme ça dans la tête? Non, t'es pas obligé de le dire. Hein. Non, pas forcément de chiffre particulier. Le coach m'a replacé dans l'axe. J'essaye de faire le maximum pour le groupe. Il faudrait que je sois un peu plus décisif, et voilà, ça sera bien pour tout le monde. Allez, bon, nous, on va s'en fixer un, et puis on va voir, on te dira en fin de saison, et tu reviendras ici dans Esprit Foot. Bon, allez, ça va être une tradition dans cette émission. Vous vous faites tacler sur le terrain, vous vous faites tacler ici aussi, et c'est ton tour, Florian.
Voilà, j'avais une petite question. Je voulais savoir, vu ton début de semaine, voilà, tu es assez présent chez les kinés en début de semaine, bon, un peu comme d'habitude, mais je voulais savoir, du coup, tu restes avec nous en janvier ou comment ça se passe? Parce que là, voilà, on est inquiet, on ne te voit plus aux entraînements, donc voilà, j'espère que tu vas bien. Quel enfoiré. Oui. Ça s'appelle Non, un parce que tacle. il me chambre un peu parce que voilà, entre hier et aujourd'hui, j'étais pas mal chez le kiné parce que j'ai pris une béquille à la cuisse, mais voilà, il me chambre parce que je suis très rarement chez les kinés. Je pense qu'ils ont dû me voir 2 ou 3 fois cette année. Et là, ça y est, je me suis pas entraîné 2 fois et c'est la crise. Et, C'est la rumeur. et voilà, Ça y est, il lance des rumeurs. depuis hier, voilà, il me chambre beaucoup sur ça, mais voilà, ça prouve que l'état d'esprit est génial d'un groupe et voilà. Oh, tu as droit à une revanche, en tout cas. Tu peux la faire maintenant, d'ailleurs, si tu en as une, mais ou sinon, ça sera en caméra, le temps de bien laisser Tu auras mijoter le temps tout de ça. réfléchir si tu préfères. Ouais, je vais réfléchir comme ça va je vais Ouais. bien le piquer. Voilà, c'est ça. Bien là où il faut. Là, tu étais le premier, hein, mais tu t'es très bien défendu, il n'y a pas de souci. Alors, on a reçu une info d'un arbitre bien connu qui vient de prendre sa retraite. Tony Chaperon. Bravo. Tony Chaperon va pouvoir rencontrer le public ce samedi à la librairie Artaud à Grenoble. C'est de 15h à 18h et c'est la dédicace de son livre Enfin libre, Mathias. Eh oui, Tony Chaperon qu'on a reçu sur le plateau d'Esprit Sport, hein, donc allez le voir, C'est ton livre de chevet. c'est mon livre de chevet. Absolument, on apprend plein de choses. Donc, si vous voulez en apprendre davantage et aussi profiter de son livre, et donc c'est samedi à la librairie Artaud de Grenoble de 15h à 18h. On arrive au terme de cette émission, mais on a les bonus aussi sur Télé Grenoble. Donc, le temps additionnel, les arrêts de jeu, comme vous voudrez. En tout cas, à plus dans le bonus, c'est ce qu'on se dit ici. Vous pouvez nous retrouver sur télégrenoble.net dans notre rubrique replay pour profiter de ces arrêts de jeu, mais également dans notre émission de vendredi dédiée justement au best-of, au bonus. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup à vous et bonne continuation pour la suite et je vous souhaite que du bonheur. Merci, c'est super sympa et belle saison à toi Merci et beaucoup. à tout le GF38. Merci Mathias Merci. et merci à vous, à la semaine prochaine. Esprit Foot, le bonus et les arrêts de jeu de notre émission. Pour aller plus loin, nous voici toujours avec l'attaquant Florian Sotoka et notre journaliste sport foot toujours, Mathias Arez. Donc on appelle ça les arrêts de jeu, c'est tout ce qu'on n'a pas pu se dire pendant notre émission Esprit Foot. Alors on a des petites surprises pour commencer, pour bien te mettre dans l'ambiance évidemment. C'est la faute à Mathias. Sur ton passé, hein, Narbonnais, 17 ans au club. Donc on a décroché notre téléphone et on a pu avoir quelques petites photos de toi, de ta jeunesse, apprendre des choses sur ton passé. Voilà, là on te voit. C'est quoi ça? C'est un volant? Non, c'est une coupe. C'est une coupe. On dirait que tu es sur un vélo, sur un... C'est une coupe que j'ai dû gagner à un tournoi quand on était gamin. Ah oui, c'est vrai, sur un grand écran, ça se voit mieux, ça. En fait. Bah, 17 ans. Ouais, j'ai fait mes études là-bas et après j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de mes 21 ans. Donc ouais, c'est toute ma vie. Là, tu es celui qui est entouré du carré. Ouais, là, le tout petit. Ah, mais t'as pas changé en fait, hein? Non, on te reconnaît bien là. Bah ouais, avec des chaussettes un peu grandes. Voilà, un terrain billard. Ouais. Terrain pas trop gras celui-là? Non, ça un peu sec. Non. C'est Et ça important y est. de renouer quand même. Voilà, c'est quand je jouais avec la réserve de Narbonne, avec mon cousin et mon oncle, on jouait ensemble dans la même équipe. À quel âge? Là, j'avais 17 ans, 18 ans. Ah ouais, donc c'est assez beau. Ah oui, oui, si, ça se voit bien. Ouais, c'est une coupe. Bien jolie coupe, ouais. Ouais. Elle a de la valeur, celle-là. Ouais. Elle est toujours dans le placard à la maison à Narbonne, chez mes parents, et on la conserve bien. C'est vrai que c'est important de se rappeler qu'aujourd'hui vous êtes des footballeurs pros, mais vous avez commencé et ça donne de l'espoir aussi à plein de petits garçons, plein de petites filles qui commencent le foot sur des terrains comme ça, quoi. Ouais, bien sûr, parce que voilà, dans le groupe, on est certain d'avoir un parcours atypique parce qu'on n'est pas passé par le centre de formation et voilà, je fais partie de l'école de Narbonne et j'ai fait toutes les catégories de jeunes et après voilà, je suis qu'un senior et faut se rappeler toujours des super souvenirs quand on était jeune et voilà, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Et tu as porté le maillot de l'équipe de France universitaire. Ouais, équipe de France universitaire, on est champion olympique justement à Kazan avec l'équipe de France, donc c'était un super souvenir.
Et à Narbonne, forcément, alors moi je connais bien le rugby, tu n'as pas voulu suivre cette voie là-bas aussi? Mon père était footeux, donc voilà, je l'ai suivi dans le foot, mais c'est vrai que voilà, Narbonne, c'est une ville de rugby et on est passé un peu entre les mailles du filet et voilà, j'ai suivi mon papa et voilà, j'en suis fier aujourd'hui parce que j'ai un statut professionnel et j'en suis fier. Et c'est sans regret, ça c'est sûr. Mais tu suis quand même le rugby, t'aimes bien? Ouais, je suis beaucoup le rugby. D'ailleurs, je vais voir des matchs souvent au Stade des Alpes pour voir le rugby, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14. Et bon, c'est vrai que mon club à Narbonne a un peu chuté ces derniers temps parce que moi, quand j'y étais, c'était en Top 14 et là, ils ont fait descente en Pro D2 et en fédéral. Donc, ça va remonter. Mais bon, ils vont remonter. C'est une ville de rugby, donc je me fais pas de soucis pour eux. Mais oui, c'est sûr. Mathias, une autre petite surprise. Oui, on a pareil décroché notre téléphone, on est retourné au FU Narbonne pour avoir un petit message de quelqu'un qui voulait te passer un message. Très bien. Bonjour Flo, bonjour à tous. Petit coucou de Narbonne. On est très fiers aujourd'hui de ton parcours depuis que tu as quitté le club. Ce club où tu as passé 17 belles saisons et où tu as fait tes premières armes. Aujourd'hui, on t'encourage fortement à continuer sur le chemin que tu as emprunté. C'est tout ton travail, ton abnégation qui sont récompensés aujourd'hui et ton mental fort qui t'a permis aujourd'hui de revenir plus fort après ta grave blessure au genou. Donc continue comme ça. On te félicite vraiment encore pour tout ce que tu fais et continue à marquer des buts, à créer des espaces, à provoquer des brèches, à travailler pour le collectif comme tu sais si bien le faire. Et puis félicitations aussi pour ta belle famille qui te soutiennent au quotidien. Et donc voilà, encore bravo pour tout ce que tu as fait, et tu le mérites, et bonne continuation, et un gros bisou de Narbonne. Allez, c'est cadeau ça. Ouais, ça fait plaisir, voilà. Je remercie Gilles qui était mon éducateur et c'est lui qui m'a lancé dans le monde de senior entre guillemets. Et voilà, c'est un bonheur de voir ces images parce que ça me rappelle de sacrés souvenirs et je l'en remercie parce que voilà, je remercie aussi le club de Narbonne qui m'a permis de faire ce que j'aimais et voilà, c'est un plaisir de voir ces images. Eh ben nous aussi, ça nous fait bien plaisir, ce petit retour vers le passé. On n'a pas remercié Jean-Louis, c'est ça? Christine, qui sont tes parents pour les photos. Ce sont mes parents. Bah oui, on a eu... Je leur fais un gros bisou. Nous aussi, on les remercie bien, hein, parce qu'on a des bonnes sources. Donc ça, c'était le passé. Donc le futur, on le rappelle. Donc c'est déjà la Coupe de France. Hein, on rappelle, on rebondit un petit peu sur Strasbourg. On en a parlé dans notre émission Esprit Foot. On s'était demandé si pour vous, c'était une bonne pioche. Tu as allé recueillir la réaction du coach, Mathias? Oui, j'ai été demandé au coach si c'était aussi un bon test pour se jauger finalement face à une équipe de Ligue 1 comme vous êtes dans le haut du panier. Et voilà ce qu'il nous a dit. Ouais, et ben on l'écoute. Sur un match de coupe, c'est tellement particulier. Bon, puis nous, on n'est pas là pour jauger par rapport aux équipes de Ligue 1. Pour l'instant, on joue en Ligue 2. Donc, on préfère se jauger avec les bonnes équipes de Ligue 2. C'est déjà pas mal. Mettre de l'espace avec les moins bonnes, ça, c'est déjà bien aussi. Et puis après, pour terminer, on joue à domicile. Voilà, ça nous évite un déplacement. La semaine dernière, on s'est tapé 20 heures de bus dans la semaine, en 5 jours. Je veux dire, franchement, c'est usant, quoi. Donc, le début de semaine, ça ressent. Et puis, il faut remettre tout le temps la machine en route. C'est pas évident. Donc là, on est content d'attaquer l'année 2019 avec 2 bons matchs à la maison, Strasbourg en coupe et Le Havre en championnat. Ah ben voilà, c'est cash. Donc un début 2019 qui s'annonce plutôt bien. Ouais, on a un bon match à jouer contre Strasbourg. Comme l'a dit le coach, tant mieux qu'on puisse le recevoir parce que ça nous évite de faire de longs trajets comme on a fait ces derniers temps. Et voilà, comme il a dit, ça va être un bon test pour nous et ça va nous permettre de bien lancer notre saison 2019. Eh ben, on l'espère. Il y a un joueur de rugby qui a joué à Narbonne, on y réfléchissait, voilà, qui est Hans Kinsey, donc qui joue aujourd'hui au FCG. Donc on va essayer de... Tu te sens prêt à faire quelques passes? Ouais, avec plaisir. Ouais, avec on plaisir. essaie et puis Hans, il viendra taper des ballons. Avec plaisir. Allez, c'est parti. L'invitation est lancée. Bon, allez, merci beaucoup encore, Florian, d'avoir été avec nous. Merci C'était un à vous. bel honneur et pour cette première, on est très touchés. De ta visite. Merci encore à Mathias. Merci au coach aussi de nous avoir permis de tourner quelques petites images pour notre habillage réalisé par Lise Martin et voilà, Mathias Bourrette. On les remercie, notre équipe technique en régie. Merci encore à vous et à très vite.